Alors, j'arrive dans cette librairie, dans ce fouillis coloré artistique. Bon, alors, j'ai besoin d'un livre avec beaucoup de fantaisie, avec une histoire d'amour, et la fille meurt à la fin. Elle a une maladie grave. Et puis, quand je l'ai lu pour la première fois, je l'ai perdu, j'étais très joyeux en le lisant, même si c'est une histoire triste. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose comme ça? Cherchons. Oh, ça va être vraiment Regardons. travail d'équipe. En fait, c'est ça! C'est ça, je pense que ça s'appelle. Alors, c'est Black. C'est Black Leopard Red Wolf de Marlon James. Nous, on faisait le lancement de ce livre-là, puis c'était magnifique. Je suis sûre que vous connaissez Marlon James. C'est quoi son livre? Seven Killings. Oui. Il a écrit ça, qui est pas mal connu. Alors, il a écrit de gros livres. Oui. Ah oui, oui, Ça a bien gagné sûr, le Man bien sûr, Booker. bien sûr. Alors, nous, on faisait le lancement de ce livre-là, puis il n'y a pas une femme qui meurt à la fin, puis je veux pas... Dire la fin non plus. Oui, mais c'est un peu fantasy, il y a beaucoup d'amour, il y a pas mal de violence aussi, mais c'est vraiment un livre d'action intéressant qui est dans un monde très différent, mais je pense que c'est ça exactement que vous cherchez. Donc, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est cela, un libraire, c'est quelqu'un à qui vous demandez aussi un livre. Moi, j'avais en tête un autre livre que vous n'êtes pas obligé de trouver, mais c'est ça qui est intéressant. C'était L'écume des jours. Ah oui. C'est aussi. C'est Ouais. une histoire d'amour qui finit très Ouais. salmeur à la fin, Ouais. mais c'est plein de fantaisie Ouais. et on est très content à le lire. Est-ce que vous avez un livre avec une petite fille qui parle comme une adulte, qui parle aux gens et qui prend le métro? On ne prend pas le métro, Ah bon, mais oui. elle est très forte, puis Ah oui. elle part... Si je vous dis que j'ai besoin d'un livre où il n'y a pas de tueur en série, je pense que c'est presque Oui. tout. Vous n'avez pas beaucoup. Yeah, Il y a très dans votre quartier les histoires de Paul, la série Paul. Mhm. C'est. Ouais. Et ça ressemble. Il aurait pu faire ça pour le New Yorker aussi. Ouais. Parce que vous êtes très New Yorker. Ouais. Quand même. Le virus vous a réveillé et a fait un nouveau métier. Oui, on a changé pas mal, 100% notre manière de travailler. C'est comme avant, on n'a jamais utilisé le site web pour les ventes en ligne. Le système était là, la structure était là, mais... Heureusement. Oui. Heureusement, c'était en place. Alors, tout de suite, on a ouvert les ventes en ligne. Puis, oui, c'était juste vraiment un changement de travail. Au lieu de parler avec les gens directement en personne, c'était beaucoup par téléphone, des conseils par courriel. Puis, les médias sociaux étaient super importants parce que c'est devenu comme la seule manière pour représenter des livres qui sont sortis, puis des livres qu'on a eu en librairie. Parce que, comme Luc a dit, il y avait une période où la livraison des nouveautés n'existait pas, alors on vendait ce qu'on a eu en stock, puis oui. Puis on était super chanceux avec notre timing parce qu'on est devenu membre de Les Libraires juste avant la crise. Alors on a travaillé avec eux, le programme a été installé, puis push! On a utilisé ça vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'était vraiment bien d'avoir le support, le soutien d'un organisme comme ça, de coopérative. Je suis sûre que... Mais est-ce que vous avez remarqué un goût nouveau des lecteurs pour la lecture? C'est comme si ils avaient pris conscience que c'est quelque chose qui était fragile et que lire, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça. Enfin, j'ai senti dans leur appétit quelque chose de neuf. Est-ce que vous l'avez remarqué? Ben, aussi en confinement, qu'est-ce qu'on fait? Tout était fermé, des événements étaient fermés, les cours, tous les cours étaient fermés. J'ai une petite fille de 2 ans et demi, elle faisait la danse, elle faisait la natation, c'était tout fermé, la garderie était fermée. Qu'est-ce qu'on fait sauf lire? Alors, tout le monde savait que, OK, le confinement était là,
Puis il y avait comme une panique pour qu'est-ce que je vais faire pendant le confinement, je vais lire. Alors oui, il y avait vraiment un goût pour ça. Puis je pense que c'était aussi à ce moment-là que les gens ont rendu compte que les business indépendants, petits locaux, sont fragiles aussi, puis ça prend vraiment la sapeur, puis c'est leurs amis, c'est leur quartier, ça fait vivre toute la communauté, puis ils se rendent compte que tout était fragile, puis si on ne supporte pas ce qu'on aime, ben ça Ben, n'existerait plus. c'est ça, comme toujours, c'est-à-dire il faut Oui. un malheur pour qu'on resserre les liens sociaux. Est-ce qu'on a l'impression que le livre papier a pris une importance avec ça, que les gens pouvaient facilement aller sur Internet et lire les livres e-book, audio, Oui. mais que brusquement ils avaient besoin du poids, du Oui. papier? Sûrement, sûrement. Ben, on passe tellement de temps sur les écrans maintenant que je pense que les gens. Il y avait une période où tout le monde pensait que oh, les livres sont morts, les livres sont morts, les livres en papier, personne veut ça. On peut mettre tout ça sur nos iPads, nos Oui. téléphones, whatever. Puis maintenant, c'est comme oh non, il y a une limite. Il y a vraiment une limite de temps qu'on peut passer devant un écran. Puis c'est plate, là. Oui, Alors, des livres qui sont des objets, ça devient de plus en plus précieux parce que c'est comme un soulagement, c'est comme une sortie de le monde virtuel. Je pense, oui. j'entends plein de gens parler, demander pour des livres, entrer attirés par vos vitrines, mais Oui. c'est pas ouvert. Ben, c'est ouvert moitié. C'est comme. C'est sûr qu'on met beaucoup de choses dans nos vitrines pour montrer ce qu'il y a, puis pour donner des suggestions qu'on aime ou pour mettre des thèmes qu'on trouve importants. Puis on est ouvert jusqu'à l'entrée. C'est-à-dire les gens appellent, ils réservent un livre. Il Et peut ils viennent. appeler, il peut acheter en ligne puis le ramasser ici, mais aussi on vend à la porte. Alors si quelqu'un vient et dit ah je cherche un livre comme ça, comme ça, comme ça, ben on va chercher des livres pour les toucher. Comme dans les les anciennes regarder. boutiques, vous demandez à Oui. l'épicerie et puis Oui. la dame va chercher Oui. la chose que vous avez Dans un demandé. certain sens, c'est encore mieux parce que dans ce cas-là, on est capable de parler à chaque personne. Peut-être il y a des gens qui aiment ça moins, mais moi j'aime ça parce que chaque personne rentre dans la librairie puis il parle avec une libraire. Alors ils ont la chance de montrer tous les trucs qu'on aime, mais aussi de parler puis de discuter des livres que la personne aime. Puis c'est comme ça, c'est un échange. Puis des fois, les gens, avant ils rentraient, ils faisaient le tour, c'est bien aussi. Mais j'aime ça qu'ils ont la chance de chaque personne de parler avec une libraire. Mais pourquoi le succès de cette librairie? Est-ce parce que vous ressemblez à votre quartier? Des gens très cultivés, qui sont pas snobs. Enfin, je vois le New Yorker est bien placé. Ouais, je pense que c'est un mélange de différentes choses. C'est sûr que le fait qu'on a une maison d'édition vraiment estimée qui porte notre nom, nous, on porte le nom de maison d'édition, c'est un peu nous, la librairie, qui est le lieu de vente de cette maison d'édition. Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup de personnes ici parce que le respect du fait que c'est. Et puis vous avez ce qu'ils demandent aussi. Exact, oui. Vous avez ce qu'ils demandent. Vous ne ramenez pas uniquement des best-sellers. Ouais. Vous avez une grande variété. Oui, puis c'est spécialisé. Moi, beaucoup plus. C'est un peu un mémoire en bande dessinée. Ah, c'est en français. Comment elle en français, s'appelle, ouais. l'auteur? Julie Desportes. Puis il y a des libraires ici. C'est un. Elle était libraire ici? Ouais. Waouh! C'est super beau, tous ces dessins. Et le journal, c'est vraiment bien toujours elle? C'est toujours c'est ça, plus ancienne qui venait de vie pendant le confinement même, dans une nouvelle édition. Oui, elle a fait un lancement en ligne. C'était un des premiers lancements en ligne que j'ai vu depuis le début de la crise qu'on vit quand même. On fait beaucoup d'événements comme 5 à 7 de lancements. Ces jours-ci, c'est plus, on fait des clubs de lecture. Là, ça fait. C'est pour lire des livres ou boire du vin? Les deux. Ouais, les deux. Mais oui, maintenant, même avec le confinement, on fait des clubs de lecture en ligne. Puis on fait pas mal, comme 2-3 par semaine. Là, c'est vraiment. Ah ben voilà, ça tombe bien. Vous êtes presque alcoolique. Mais très content. Je vais passer de l'autre côté parce que cette librairie a une particularité, c'est qu'elle est deux. Il y a une librairie ici qui est un capharnaüm, un fouillis, qui est un endroit incroyable où les enfants auraient adoré se perdre.
Et puis, il y a une librairie qui est faite de l'autre côté pour les enfants, et que je trouve un peu sage. Est-ce que c'est Les petites filles sages? C'est le titre d'un livre. Est-ce que votre petite fille est sage? Vous mettez plus d'ordre que chez mon cousin là-bas. Et comment vous êtes entré dans cette librairie, dans cet espace culturel, des émotions? Personnellement, Oui. Ben, c'est drôle. C'est un peu à cause de mon chum. J'étais toujours lectrice, mais j'ai rencontré mon chum, puis il était comme Jordan Quarterly. Alors, je suis devenue un peu partie de la gang, parce que j'étais toujours là. Puis aussi, moi, j'adore parler des livres, puis j'ai proposé à la librairie de faire un club de lecture. Alors, j'ai fondé le premier club de lecture avec l'éditeur, Peggy Burns. Ça fait 7-8 ans qu'on fait ça ensemble. Puis j'ai travaillé comme gérante pour le coin des coureurs. Alors, j'ai l'expérience des ventes. Je connais très bien les livres à cause de Julie et à cause de mon chum. Puis j'étais toujours dans les lancements. C'était juste toujours là. Oui. Et finalement, ils ont eu une gérante. Puis ils m'avaient offert le poste. Puis j'ai comme pleuré. Je suis comme ouais! C'est le job de rêve! Oui, Alors, oui. Et vous n'êtes pas déçu? Non. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, puis il faut être capable de faire toutes les tâches. Des fois, les gens pensent que d'être libraire, c'est juste de lire tout le temps, de rester là, de rêver de la lecture, mais... C'est des muscles aussi. Ouais. Il faut porter les boîtes. Oui, les boîtes de livres sont lourdes, c'est sûr, puis tout le monde travaille très fort, montant, descendant des livres. Et là, vous faites encore plus. Vous devez changer. Oui. Vous devez venir ici, Oui. aller là-bas. On a fait la petite marche tout à l'heure. Oui, on fait ça régulièrement. On est très, très chanceux que la communauté nous ont pris dans les bras, puis ils ont dit « Ah, on vous fait confiance », puis oui, le plus fun partie de le job, c'est vraiment de parler avec les gens, puis de faire des conseils de livres, parce que c'est là l'opportunité pour nous de pousser des gens d'ici, des gens les livres des auteurs peut-être moins sans nous. C'est sûr que les best-sellers, c'est fun, c'est bien, whatever, mais moi, Non, on ne va pas cracher de... sur les livres qui nous font vivre. Oui. Mais le rôle du libraire, comme vous dites, c'est aussi de dire des livres que les gens ne connaissent pas. Alors, vous avez passé une partie de la Covid et vous avez pu respirer. Alors, comment est-ce que vous êtes encore malade ou bien tu parles de la librairie? Ou bien ça va bien? Ben, c'est sûr que, comme tout le monde, on attend pour voir qu'est-ce qui va arriver. Mais on est beaucoup mieux placé maintenant qu'avant tout est arrivé. Comme maintenant, on a des systèmes en place. Notre site web en ligne, c'est beaucoup mieux qu'au début. On a nos systèmes de livraison qui sont en place. Toute l'équipe connaît comment fonctionner. Puis on a l'équipement pour travailler ensemble en sécurité. Puis on travaille toujours sur ça. Alors, c'est juste un monde différent. Donc, ça veut dire que la COVID a réveillé la librairie et vous a obligé à mettre toutes vos qualités. Oui. C'est sûr que c'était vraiment, oui, une shake-up. puis oui, on s'est obligé de changer la façon de fonctionner. Est-ce que vous comptez ouvrir une librairie pour adolescents? Est-ce que vous avez enfants, vous avez adultes? Ben, on a une section d'adolescents. C'est peut-être moins connu que la section est là, mais c'est là.
Puis c'est sûr qu'il y a pas mal d'intérêt pour ça. Puis des adultes aussi, ils aiment des livres d'adolescents. Ben, de YA, c'est de jeunes adultes. Alors, l'intérêt est là, mais pour l'instant, je pense que deux librairies, c'est assez. C'est pas mal quelque chose déjà, juste avec deux. Jamais 203. Alors moi, je vous remercie vraiment d'avoir dégagé du temps pour nous recevoir. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir une visite de si grands auteurs. Comme j'ai dit à mon chum est francophone de Québec, alors il est beaucoup plus familier avec votre travail. Je suis un peu néophyte. Mais lui, il est tellement intelligent. C'est comme... il a eu peur juste en pensant que quelqu'un peut parler avec vous. Il est comme, il faut courir! Il est trop intelligent, il parle avec des beaux mots, vraiment dans une manière incroyable que c'est trop épeurant. Quelle déception, hein? Mon nom est Rebecca Lloyd, je suis la directrice ici pour la librairie Drawn and Quarterly. Puis ce livre-là, c'est The Loneliness of the Long Distance Cartoonist par Adrian Tomini. C'est Fresno 1982. We have a new classmate joining us today. Go ahead and introduce yourself. My name is Adrian. Why don't you tell us a little bit about yourself, Adrian? Do you have any hobbies? Drawing and collecting comics? And what do you want to be when you grow up, Adrian? A famous cartoonist. Ah! Oh, a famous cartoonist like Walt Disney? No, like John Romita. John Romita is the best Spider-Man artist ever, even though he didn't create Spider-Man, and that was Stan Lee. And an artist named Steve Ditko, who I also love, but not as much. Goodness, I think we get the picture, Adrian. Okay, class, quiet down. I think it's nice that Adrian is so enthusiastic about stupid idiots. Shut up, stupid idiots. The next day, shove. The next day, throw. The next day, rip. That night, I hate Fresno. The next day, hi, can I sit here? Huh? Oh, okay. So, what comics do you read? Amazing Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, Marvel Tales, Marvel Team Up, Marvel Fanfare, Marvel 2-in-1 and Kenny X-Men, The New Mutants, Wolverine, Moon Knight, Space Knight, Silver Surfer, Vision and the Scarlet, Micronauts. Wait a sec. Did Miss Hansen force you to do this? Yes. J'ai comme pleuré. Je suis comme...